un grand merci pour votre présence. Anne, je crois qu'on ne se connaît pas encore. Hâte de faire ta connaissance. On aura le temps de plus discuter à la fin du live, si mon fils ne se réveille pas trop tôt. Euh, donc ce live, il est arrivé vraiment à l'imprévu. Il y a eu l'éclipse de la semaine dernière, très puissante. Je ne sais pas si vous l'avez vécu en conscience, je ne sais pas si vous l'avez senti. C'était la dernière éclipse solaire du portail des éclipses. Et là, on va fermer ce portail avec l'éclipse lunaire du 28 août. Alors, l'éclipse lunaire du 28 août, elle a lieu le 28 août au matin, d'accord? Vers 6 heures du matin en Europe, environ. Enfin, son apogée. Enfin, voilà, c'est la plus grande partie de l'éclipse. Donc, en fait, si vous voulez faire une cérémonie ou un travail sur vous ou quoi que ce soit, par exemple, avant d'ouvrir votre microdosing, mieux vaut le faire le 27 que le 28 août. Voilà, juste pour la date. Faut savoir que le 28 août au soir, ce sera déjà passé l'éclipse. Voilà. Alors, en ce moment, donc vous le savez, on est en période d'ascension collective. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe de la terre de l'ancien monde, qui est une terre de dualité, où on expérimentait la dualité, donc c'est-à-dire ces fréquences obscures et ces fréquences lumineuses qui s'opposaient. On a expérimenté la douleur, on a expérimenté la difficulté, on a expérimenté l'illusion d'être séparé de la source, donc l'illusion d'être seul, séparé du divin, de notre essence divine, croire qu'on est seul au monde et que il faut survivre et puis il faut vivre sa vie, il faut réussir sa vie, il faut réussir à gagner de l'argent, c'est la loi du plus fort. Si on n'a pas réussi à avoir un travail, on peut crever la bouche ouverte sur le trottoir. Voilà, c'était un monde assez dur, hein, la dualité, l'ancien monde qui a duré plusieurs millénaires. Et là, bon, depuis les années 70, la Terre elle transitionne fort 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 vers cette nouvelle Terre. Et on est rentré là. Donc là, ça y est. Là, ça y est, il y a deux terres. Il y a deux terres. Ça y est, la nouvelle terre, elle est là. C'est pas un futur hypothétique. C'est pas demain, on sera la nouvelle terre. La nouvelle terre, elle est là. Elle est là, présente. Ça y est. Nous, on a le choix. C'est-à-dire que cette terre, elle est là. C'est pas il y a deux terres matérielles qui se superposent. C'est qu'il y a deux réalités vibratoires qui existent simultanément, mais qui ne se touchent pas. Il y en a une qui a sa fréquence de dualité, elle est toujours là, elle est pas encore partie totalement. Et il y en a une qui est dans sa fréquence d'amour et de lumière. Ça, c'est la nouvelle terre où on sort de la dualité, on revient à l'unité, on reprend conscience qu'on est le divin. On est des êtres humains conscients, on est des êtres humains divins qui incarnent leur présence divine. Voilà, on fait les choses avec notre cœur, on suit notre cœur et c'est normal. Les gens respectent nos choix, on respecte les choix des gens, on n'est pas dans le jugement. Voilà, c'est la nouvelle terre, c'est l'amour. Et cette nouvelle Terre, elle est déjà en place. Gaïa, la Terre, elle a déjà shifté. Elle continue son ascension, mais elle a déjà shifté. Et nous, en tant qu'humains, on est en train de quitter l'ancien monde et on arrive vers la nouvelle Terre. Mais en fait, le passage, il peut se faire de façon instantanée. C'est-à-dire que c'est énergétique. C'est comme quand, par exemple, vous voulez connecter à l'archange Michael. Pour connecter à l'archange Michael, vous pensez à l'archange Michael, vous l'appelez et vous y êtes. D'accord? L'archange Michael, il est avec vous. C'est aussi simple que ça pour la nouvelle Terre. En fait, il s'agit de se brancher de façon fréquentielle à la nouvelle Terre. Donc ça demande, en fait, dès que vous avez un moment où vous êtes aligné avec votre essence divine, avec votre cœur, votre amour, votre lumière, dès que vous êtes aligné avec le divin en vous, vous êtes sur cette fréquence. Et comme vous êtes sur cette Terre-là, la réalité que vous allez expérimenter, ça va être la réalité de la nouvelle Terre. Donc ça veut dire un succès plus facile, une vie plus fluide, plus remplie d'amour, avec plus de synchronicité, plus de miracles divins. Voilà, plus de facilité, le cœur ouvert. Vous rencontrez des gens qui sont comme vous, qui ont le cœur ouvert. Voilà, c'est vraiment cette fréquence-là. Et en fait, cette fréquence-là, en tant qu'humain, aujourd'hui, on a le choix. C'est à nous de nous y brancher. Mais je vous ai dit, voilà, c'est très simple de s'y brancher, a priori. Il suffit de s'aligner. Sauf que le phénomène vibratoire qui se passe, quand par exemple, quand vous vous alignez à la nouvelle Terre, donc vous rentrez dans cet état de fréquence, vous vous remplissez de lumière. Cette lumière, elle va venir en vous toucher les codes qui sont pas encore à cette fréquence.
Donc tout ce qui est ancestral, de, de bloquant, de limitant, de souffrance, toutes les blessures, tous les traumas d'enfance, ils sont en train d'être mis en lumière. Ils sont en train d'être mis en lumière par le fait que vous vouliez aller vers cette nouvelle terre, vous vous branchez à cette fréquence. Donc par exemple, quand vous faites une méditation, admettons que vous fassiez une méditation, et là vous vous sentez bien, etc. Et puis après vous sortez de chez vous, il n'y a que des problèmes. C'est pas que vous avez échoué votre méditation, c'est qu'en fait, on vous dit oui, c'est bien, tu sais te connecter, c'est bien. Maintenant, la réalité, c'est que tu as encore ça en fait à gérer pour vraiment le vivre au quotidien, cette fréquence que tu vas trouver en méditation, ou que tu vas trouver avec les plantes sacrées, ou que tu vas trouver avec le cacao. Pour le vivre au quotidien, eh ben, il faut que tu enlèves ça. Et on est extrêmement aidé, on est guidé, on est soigné, on reçoit tous les jours, on reçoit des codes de lumière, du soleil. Donc il faut savoir que le soleil, c'est un être vivant comme la Terre, c'est un être conscient, d'une conscience hautement supérieure, c'est-à-dire que le soleil est bien plus intelligent que l'humain. C'est un être divin qui a un amour inconditionnel. Tout simplement, c'est lui qui rayonne sa lumière pour toutes les planètes qui l'entourent. C'est lui qui permet d'avoir la vie sur Terre, avec l'eau, etc. Mais c'est lui qui donne son feu sacré à toutes les planètes qui l'entourent. Et comme je dis souvent, le soleil, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on lui dise merci ou qu'on lui dise oh là là, tu nous donnes le cancer, tu nous brûles, etc., il te donne sa lumière. Il te donne sa lumière. Que tu sois content ou pas, que tu lui dises merci ou pas, que tu te rendes compte de la valeur du cadeau ou pas, il te donne sa lumière. C'est inconditionnel en fait. Le soleil, c'est un des êtres les plus évolués de notre système solaire, dans la dimension matérielle, on va dire. Bon, après, il est aussi multidimensionnel, mais voilà. Donc, on reçoit des codes de lumière de la part du Soleil. En fait, il faut savoir que l'être humain, depuis toujours, comme tous les êtres vivants de cette planète, nous sommes calibrés par le Soleil. C'est-à-dire que depuis des millénaires, le Soleil envoie à chaque étape des codes d'évolution que notre système, de façon naturelle, va comprendre et va s'adapter. C'est comme le principe de mutation génétique, va s'adapter aux fréquences que lui donne le Soleil. Donc ça, c'est un processus que l'être humain ne comprend pas. C'est en dehors de notre portée intellectuelle. C'est un processus quantique, énergétique, des hautes sphères, et puis ça se passe sur plusieurs dimensions en même temps, plusieurs dimensions de notre être, de la plus dense, de la matière, jusqu'au plus élevé. Voilà. Donc il y a le Soleil qui nous envoie ces codes de lumière. Il y a également tous les frères galactiques, pardon, vous connaissez déjà certainement, voilà, tous les êtres. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, l'humanité, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de l'humanité, telle que expliquée par différentes sources, mais également par Dr Iboga, finalement, qui dit la même chose que ces sources-là. L'humanité a été créée, c'est une espèce qui a été créée euh, à partir d'êtres qui étaient déjà présents sur Terre, comme les singes, ou comme l'homme de Cro-Magnon, par des espèces aliens. Et il y a plusieurs espèces aliens qui sont venues mettre leur code génétique dans l'humain. Il n'y a pas qu'une espèce alien, dont les Acturiens et les Anunnaki. Alors je suis pas là pour parler de théories complotistes. En général, quand on parle de Anunnaki, on rentre là-dedans. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux juste dire que l'être humain est un être qui a été créé par les aliens et que depuis toujours ils sont là autour de nous et qu'ils nous regardent grandir comme des parents en fait, comme des parents qui nous observent. Alors il y a certaines espèces aliens qui sont bienveillantes, il y en a d'autres qui le sont moins. Par exemple, l'être humain de base il a été créé pour extraire l'or dans la terre parce que les Anunnaki avaient besoin de l'or qui était sur Terre pour leur planète, pour protéger leur planète du soleil justement. Donc, bon, ça c'est toute une histoire, mais en gros, l'humain a été créé pour être un esclave de base. Pas que, mais par les Anunnaki. Ce que les Anunnaki ont fait, c'était pour que l'être humain soit servile, je sais pas comment dire, mais voilà, qu'il soit très obéissant et qu'il produise. C'est aussi pour ça qu'on a ce code en nous de la production, la productivité. Il faut être productif. Si on prend trop de temps pour soi, on culpabilise. Si on se détend, on culpabilise. Voilà, on n'a pas été créé pour se détendre, on n'a pas été créé pour vivre à un rythme qui est au rythme de la nature. On a été créé pour être efficace, productif, et en plus, la société a alimenté ça pendant des millénaires. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui,
comme la Terre évolue en fréquence, l'humanité a l'opportunité de enfin incarner ça. Alors, elle l'a déjà incarné dans le passé, mais à nouveau, son essence la plus lumineuse. On est en train de quitter l'âge du Kali Yuga, qui est un âge très sombre, c'est le plus dur. On est en train de quitter l'âge le plus dur. En fait, si vous voulez, il y a différents yugas, c'est des périodes historiques sur plusieurs millénaires, où en fait la Terre traverse différents cycles de fréquences, des hautes fréquences aux basses fréquences. Et en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le plus bas, c'est le Kali Yuga. C'est de là qu'on sort. C'est de là qu'on revient. Où l'humanité, elle a oublié qu'elle était, elle a oublié son essence lumineuse, les humains ont oublié qu'ils étaient le divin. Ils sont rentrés dans la guerre, le combat, la compétition, le pouvoir, la domination, la torture, etc. Et là, on est en train de sortir de là et l'être humain se rappelle à nouveau qu'il est le divin. Et ces espèces aliens bienveillantes, du coup, pour le coup, parce qu'elles, bon, elles ne pouvaient pas faire grand-chose pendant le Kali Yuga, à part minimiser les dégâts, comme elles pouvaient. Mais maintenant qu'on rentre dans cette ère lumineuse, ces autres espèces aliens travaillent avec le système solaire, travaillent avec le divin pour nous envoyer également des codes d'évolution. Donc on est super aidé. On est aidé par le soleil, on est aidé par les espèces aliens bienveillantes comme les Acturiens, qui nous envoient leur lumière, qui nous envoient les codes d'évolution. On est aidé par les plantes sacrées, comme l'ayahuasca, comme le cacao, comme l'iboga, qui viennent dans nos corps, dans notre matière même, qui viennent, et dans notre conscience, qui viennent nous aider à évoluer, à prendre conscience de nos schémas, à les décoder, à guérir nos blessures. Voilà, parce qu'en fait, c'est tellement profond cette souffrance qu'il y a dans l'humain. C'est vraiment, il y a tellement de codes à enlever, mais vraiment, que s'il le fait tout seul, franchement, c'est difficile. Et donc, dans cette transition, les plantes sacrées sont une aide immense, immense. Il y a évidemment le divin, il y a les anges, et puis il y a nous. Nous aussi, nous pouvons nous aider nous-mêmes. Et c'est pour ça que je fais ce live, parce que je vais parler de cette partie-là. Qu'est-ce que nous, on peut faire, donc avec toutes les aides divines qu'on a, qu'est-ce que nous, on peut faire pour décoder au maximum ces, ces mémoires qu'on porte dans nos gènes et qui nous font répéter des schémas malgré nous, des comportements malgré nous, le manque d'estime de soi, le manque d'amour de soi, la croyance qu'on n'est pas assez, la croyance qu'on ne mérite pas, que l'argent c'est mal, que être riche c'est mal, que les riches sont méchants, toutes ces croyances qu'on nous a mises avec les religions, avec la société pour nous maintenir dans une petitesse, dans une précarité naturelle, sans que la société ait à faire quoi que ce soit de spécial, automatiquement, avec ces codes, on reste à notre niveau et c'est magique. C'est magique pour ceux qui veulent qu'on reste, pour ceux qui veulent qu'on reste à notre niveau. Alors, comme je vous disais, on a 10 jours à peu près avant la fermeture du portail des éclipses. Après, la période ascensionnelle, elle est, comme je vous disais, on change d'air, hein. Donc la période ascensionnelle, elle se poursuit. C'est juste que là, les énergies sont intenses. Elles sont vraiment intenses pour nous pousser. C'est comme je vous disais, quand la lumière rentre en nous et qu'on ressent nos codes qui nous poussent de tous les côtés. Comme tu disais, Nathalie, c'est le chaos en ce moment, Christine. Voilà, les codes ressortent à fond. C'est grâce à ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il faut bien comprendre une chose dans la guérison. Tant que le moment n'est pas venu de guérir un code, on n'en a pas conscience. La vie ne nous le montre pas forcément, on ne le voit pas. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on le subit et on le traîne avec nous. Quand la vie nous donne la chance de prendre conscience d'un code, elle nous donne l'opportunité de nous en libérer. Et en général, c'est pour ça qu'elle nous permet de prendre conscience du code. Quand on s'incarne, on choisit nos blessures. Ça, je l'ai mis dans un commentaire Instagram. Quand on s'incarne, on choisit nos blessures. D'accord? Elles sont pas mal, ces blessures en soi. Elles vont nous permettre d'avoir telle qualité, tel défaut. Elles vont nous permettre de grandir. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à une nouvelle ère où elles ne sont plus nécessaires parce que l'être humain va être capable d'évoluer sans souffrir. Donc, on n'a plus besoin de ces anciens schémas de souffrance, de blessures, de
de schémas répétitifs. On n'en a plus besoin. C'est pour ça que nos guides, le divin, l'univers, nous montrent ce qu'on doit enlever pour passer à cette nouvelle terre, parce qu'on n'en a pas besoin là-bas. Donc, pour enlever ces codes, donc là, je vous disais, on a l'éclipse du 28 août. Ensuite, on a une petite période on va dire, d'intégration, où on peut toujours décoder, ok, c'est pas parce que c'est une période d'intégration qu'on ne décode plus, non, non, c'est juste que là, c'est vraiment propice et vous êtes très aidés. On s'est vraiment poussé à l'extrême pour que vous puissiez les voir. Et ensuite, on a le portail du 10 octobre, le portail cosmique 10-10-10, donc c'est énorme. C'est énorme, ça va être une grosse, grosse date. Et je pense que je vais commencer mes accompagnements collectifs en Iboga à cette date-là ou autour de cette date-là, tellement ça va être fort. Donc, là, on a l'univers qui nous donne toutes les clés, qui nous donne la possibilité de voir ce qu'il y a en nous qu'on n'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui. Mais plus que de le voir, pour ceux qui ont choisi de passer à cette nouvelle terre, c'est-à-dire pour ceux dont l'âme, avant l'incarnation, donc avant de s'incarner, pour ceux dont l'âme a dit, moi, je vais aider à cette ascension collective, et je vais passer à cette nouvelle terre. Notre âme, notre moi supérieur, il sait qu'on doit se débarrasser de ces choses-là. Donc c'est pas seulement qu'on nous les montre, ces choses-là, c'est qu'on nous pousse très très fort à les enlever, parce que on doit les enlever. Voilà, si notre âme, elle a décidé de passer par là, c'est qu'on doit les enlever, ces codes de l'ancienne terre. Donc c'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, c'est le chaos, c'est difficile, d'accord, c'est très difficile, parce qu'on n'a plus le choix. C'est pas, ouais, je sais que j'ai ce schéma-là, mais c'est pas grave, je travaillerai dessus plus tard, ou bien j'arrive à vivre avec. Non, non. T'as vécu avec toute ta vie déjà. Maintenant, si tu veux vraiment passer à cette nouvelle terre, tu l'enlèves. Il a plus sa place là. Et l'univers, il est, comment dire, il est intransigeant, c'est fréquentiel. C'est soit tu passes pas, mais comme ton âme, elle veut passer, ton moi supérieur, il veut passer, ça pousse très fort. Pour pas que tu aies le choix, entre guillemets, que t'aies pas d'autre choix que de te guérir et de passer. Voilà, on te pousse, on te pousse, on te pousse. À fond. Et c'est une chance immense, c'est une chance immense. Alors, l'être divin. Et ça, c'est très important à comprendre pour vous aider, parce que vous m'avez dit c'était le chaos, c'est difficile, etc. L'être divin, il a conscience qu'il est le divin. Il a conscience que tout est Dieu. Et alors, je vais parler de Dieu parce que j'ai pas d'autres mots pour dire ça à part la conscience universelle divine et la source. Mais quand je dis Dieu, il n'y a pas de religion. D'accord? Je parle de la conscience universelle divine. L'être humain divin, il a conscience que tout est Dieu. Il a conscience que ses vêtements, c'est Dieu. Et ça, je vous le dis, hein, les plantes sacrées me l'ont montré. Dieu, tout est Dieu. Même, voilà, même le t-shirt que je porte. Et quand on dit avoir la gratitude, on nous dit ouais, et de la gratitude pour ta maison, et de la gratitude pour ta famille, et de la gratitude pour ta voiture. Avoir de la gratitude pour tout, mais des fois quand la vie est difficile, on n'a pas envie d'avoir de la gratitude. On est là, non mais attends, déjà que la vie est dure, tu crois que je vais dire merci pour ce truc-là? Mais en fait, pourquoi la gratitude? Parce qu'en fait, notre voiture, c'est Dieu. C'est Dieu qui, on avait besoin d'un moyen de locomotion. Et bien c'est Dieu qui, sous forme de cette voiture, est venu à nous pour qu'on puisse se déplacer. On a besoin de s'habiller. Il nous faut bien des vêtements. Et bien les vêtements qu'on a, même si l'humain, avec son mental, il croit que oui, c'est lui qui les a choisis, qui les a achetés, mais avec quel argent? Et comment il a pu aller jusqu'au magasin? Son corps, le corps qu'il a déjà, c'est Dieu qui lui a donné, et c'est Dieu. Et le vêtement qu'il porte, c'est Dieu. Tout est Dieu, il n'y a rien qui n'est pas Dieu. C'est simple, il n'y a rien qui n'est pas Dieu. Même les gens vont vous dire les démons, machin, même les démons, c'est Dieu. Voilà, je vous le dis tout de suite, tout est Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas Dieu. Voilà. C'est juste qu'il y a différents niveaux vibratoires, de la plus lumineuse, enfin du plus lumineux au plus obscur. Et dans le plus obscur, ben, c'est que de la souffrance. Donc il n'y a pas à en avoir peur, c'est juste de la souffrance. Au contraire, avoir de la compassion pour ce qui est dans le plus obscur. Parce que ils n'ont pas de lumière et c'est très dur. Donc, tout est Dieu. Ta maison, c'est Dieu. C'est Dieu qui, pour te donner un toit, a pris
la forme de cette maison. T'aimes pas ta maison? Tu veux le déménager? Eh bien déjà, merci mon Dieu d'avoir été ce toit pour moi pendant si longtemps. Maintenant, j'aimerais bien que tu prennes une autre forme dans ma vie, plus comme ci, comme ça, plus grande, plus lumineuse, pour être ma prochaine maison. J'ai là récemment, donc là en ce moment je suis à Cape Town, et j'ai eu un accident de voiture léger, hein, mais j'étais sur ma ligne, sur ma voie, et la voiture d'à côté ne m'a pas vue. Et elle est rentrée sur sur ma voiture, donc elle a défoncé ma voiture. C'est simple, ma voiture est toute cabossée. Et j'étais là, oh non, c'est pas possible. Ma voiture toute cabossée, oh non, j'aime pas ça. J'étais dégoûtée d'avoir une voiture cabossée. J'étais là, oh non, c'est pas possible, j'ai pas envie de rouler dans une voiture cabossée. Et je suis allée voir Docteur Iboga parce que moi je suis comme vous, je suis en train de décoder mes codes. Parce que voilà, j'ai un corps humain avec son patrimoine ancestral. Donc je décode mes codes et je vais voir Docteur Iboga pour ça notamment. Et pendant que je suis avec lui, il me montre qu'en fait cette voiture que je déteste du coup parce qu'elle est toute cabossée et que j'aime pas ça, il me montre qu'en fait c'est Dieu qui me donne ce moyen de locomotion et que j'ai déjà de la chance d'avoir une voiture en fait. Et que Dieu pourvoit déjà à mes besoins. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'être humain divin, il a conscience de tout ça. Il sait que il est Dieu. Il sait que son voisin c'est Dieu. Il sait que son collègue de travail c'est Dieu. Il sait que le mendiant dans la rue c'est Dieu. Il sait que la personne qu'il déteste le plus c'est Dieu. Il sait que cette personne qu'il ne supporte pas, qui lui a fait tant de mal, c'est Dieu. Il sait que sa voiture c'est Dieu, il sait que sa maison c'est Dieu, il sait que le repas qu'il mange c'est Dieu. Moi une fois, alors moi je suis pas végétarienne. Je suis pas végétarienne. Et quand j'ai commencé dans la spiritualité il y a plusieurs années, j'ai essayé d'être végétarienne. Sauf que j'ai perdu tous mes muscles, j'étais malade tout le temps. J'ai essayé pendant 2 ans. Et pendant 2 ans j'étais malade, j'étais malade. Tous les jours j'étais malade. Jusqu'au jour où je remange du poulet. Et là mon énergie revient. Ah, je reviens à la vie quoi. Donc j'ai compris que mon corps avait besoin de viande. Et un jour j'étais en voiture et j'étais en communication avec Dieu, parce que sachez que vous pouvez communiquer avec Dieu, il y a pas besoin d'avoir des pouvoirs magiques. Tout le monde peut communiquer avec la source, parce que la source est en nous. Donc il n'y a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Tout le monde peut parler avec la source. Donc j'étais en train de conduire et je demande à Dieu, mais pourquoi je dois manger de la viande alors qu'en fait moi j'aimerais juste être végétarienne et être haut en fréquence. Et là, il me montre une vache. Et il me montre la vache qui est tuée pour devenir un steak, par exemple. Et là, il me dit, je suis cette vache qui se sacrifie pour que tu puisses manger. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit, dis merci pour ce repas. Enfin, je ne sais pas si les gens qui ont dit de dire ça avaient conscience de ça, mais en fait, tout ce qu'on a, c'est Dieu. L'eau qu'on boit, c'est Dieu. Tout ce qui nous arrive, nous, on n'a pas conscience que c'est venu exprès à nous. Mais Dieu, il sait que lui, il a fait en sorte d'arriver à nous pour nous nourrir, pour pourvoir à nos besoins. Et de la même façon, ton argent, c'est Dieu. Dieu, c'est ton argent. Ton compte bancaire, c'est Dieu. Ton travail, c'est Dieu. Tout est Dieu. Ton compte bancaire est trop vide, pas assez rempli. Travaille ta relation à Dieu. Et en fait, la seule façon de quitter la peur du manque, la peur viscérale de ne pas avoir assez, ben c'est de comprendre que tu es profondément en sécurité en fait. Et comment tu es profondément en sécurité? Parce que tu n'es jamais seul. Tout est Dieu. Ton compte bancaire vide, c'est Dieu, qui est infiniment intelligent. Donc si tu veux que ça change, ben change ta relation à Dieu, prends conscience qu'il est partout, que tu n'es jamais seul, que la séparation est une illusion. Et quand tu comprends que
tu es toujours entouré de Dieu. On dirait que je fais un prêche religieux, mais pas du tout. Mais quand tu comprends que tu es toujours entouré de Dieu et que tu n'es jamais seul, tu ne peux plus avoir peur. Parce que si tu as peur du manque alors que tu as vraiment compris que Dieu pourvoit à tous tes besoins, ça veut dire que tu n'as pas encore vraiment compris que Dieu pourvoit vraiment à tous tes besoins. Il y a encore un doute en toi, il y a encore une illusion de séparation. Et l'être humain divin de la nouvelle terre, il sait tout ça. Il est toujours, il est toujours en connexion avec le divin. Il est toujours en connexion avec le divin. Donc pour faire cette transition à la nouvelle terre, vous me disiez c'est difficile, c'est chaotique, euh, ça fait peur. Je vous disais, il faut être courageux. Alors, c'est pas il faut être courageux dans le sens il faut accepter d'encaisser et de souffrir et de subir. C'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Il faut être courageux dans le sens n'aie pas peur de perdre ce que tu as. Ne reste pas accroché à quelque chose qui ne te convient pas par peur de le perdre, par peur de te retrouver à la rue, par peur du manque. Et c'est vraiment le challenge qu'on nous donne en ce moment. C'est est-ce que tu vas laisser la peur l'emporter ou est-ce que ton amour va gagner? Et là, on est vraiment mis face à nous-mêmes en fait. Chaque fois que tu ressens une peur, ne la fuis pas, ne fuis pas tes peurs. Ressens-la, ressens-la vraiment. Ok, là j'ai peur. Ouais, là j'ai peur de perdre mon travail. Ou là j'ai peur que si je quitte mon travail, j'ai plus d'argent et je sais pas comment je vais m'en sortir. Ressens cette peur. Respire dedans. Cette peur, tu le sais pas, mais cette peur, c'est tous tes ancêtres qui ont manqué avant toi, à qui on a appris qu'il fallait survivre. Et quand tu te dis, je vais quitter mon travail et que tu sais pas ce qu'il y a après, le mode survie s'active et c'est une peur viscérale. Mais l'être humain divin de cette terre-là, il a plus cette peur viscérale. Donc il va falloir que tu l'enlèves en fait. Et pour l'enlever, il y a les différentes techniques dont je vais vous parler, mais il y a aussi le fait de comprendre que tu es un être humain divin et que tu es toujours avec Dieu ou avec la source, la conscience universelle, que tu n'es jamais seul, que la séparation est une illusion. Pareil, si tu n'as pas assez d'argent parce que tu as une pauvre estime de toi, eh ben, comprends que tu es un être humain divin. Va guérir ton enfant intérieur, va guérir les traumas quand on t'a appris que tu ne devais pas parler, que tu n'avais pas le droit de t'exprimer, que ta parole ne valait rien, que tu dérangeais, que tu n'étais pas un bon élève ou un bon à rien. Va guérir tout ça. Et rappelle-toi que tu es le divin. Rappelle-toi de ta valeur. Personne ne va venir te dire, tiens, tu es un être humain divin. Enfin, je suis en train de te le dire, mais tu vois, ça change rien. Parce que c'est à toi de t'en rappeler. C'est à toi de t'en rappeler. Et comment t'en rappeler? En faisant ce travail de guérison, où tu enlèves toutes les croyances, comme quoi tu ne l'es pas, où tu regardes ces croyances. Donc là, la vie, elle est en train de vous montrer plein de choses. Ce sont tous les codes que vous n'avez pas emmenés de l'autre côté. Regardez-les, ne les fuyez pas. Il y a... En juin-juillet, j'ai guéri ma blessure d'abandon. Comme je disais dans un de mes posts, je ne savais pas que j'avais la blessure d'abandon. Donc, quand je l'ai guérie, déjà ça a été une surprise pour moi. Comme j'ai mon expérience de chaman déjà, j'ai pu l'observer et la guérir en conscience comme une chamane. Et ce que j'ai vu de cette blessure d'abandon, c'est que, mon Dieu, quand elle coulait en moi, parce que je sentais dans mon cœur la tristesse qui coulait, je sentais l'émotion qui coulait dans mon cœur. C'était horrible. Et quand cette émotion commençait à sortir de mon cœur de tristesse, j'avais envie de prendre mon téléphone et regarder Instagram. J'avais envie de regarder une série. J'avais envie d'appeler quelqu'un. J'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de manger, mon Dieu. J'ai pris du poids pendant cette guérison. J'ai repris du poids pendant cette guérison parce que, enfin, je l'ai reperdu depuis, mais
La blessure d'abandon, il faut, il faut fuir cette sensation. Et on ne s'en rend pas compte à quel point on fuit nos sensations. Et ça, je vous le dis pour que vous vous rendiez compte. Quand vous fuyez une sensation, observez-vous. Quand vous fuyez une peur, quand vous fuyez une émotion, une colère, une tristesse, quand vous fuyez une pensée, rendez-vous compte. Parce que c'est là que vous allez pouvoir dire stop, non, je ne fuis pas. Je regarde cette pensée, je regarde cette émotion, je la ressens, je l'accueille. Moi, j'ai dû sentir mon cœur saigner. Ok, je saigne du cœur, enfin entre guillemets, je sens la tristesse qui coule, ok, d'accord, ok, je ressens. Je respire dedans, c'était par vague. Je respire dedans, voilà. Ok, une première vague de guéri. Bon, j'étais en microdosing iboga en même temps, ça aide énormément, d'accord? Sans iboga, je ne serais pas là en train de vous faire cette vidéo, d'accord? Mais voilà, l'humain, il a ce pouvoir-là de dire stop, de prendre conscience, de ressentir et de guérir. Donc déjà, là, je vous ai donné le plus important des clés. C'est de vous rappeler de qui vous êtes, de vous rappeler que dans cette nouvelle terre, vous n'avez peur de rien, littéralement de rien, même pas de la mort. Parce que vous savez que si c'est votre moment de partir, ben, c'est que votre âme l'a voulu ainsi et que c'est parfait en fait. Donc vous n'avez peur de rien. C'est pour ça que on nous montre nos peurs aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas leur place dans la nouvelle terre. Donc s'observer, ne pas fuir, ressentir, transmuter. Une technique qui m'a énormément aidée ces derniers mois, j'en ai parlé dans le dernier live en juillet, ceux qui étaient là vont s'en souvenir, ou ceux qui ont regardé les replays vont s'en souvenir. Alors je ne sais pas si vous l'avez fait depuis. Vous me direz en fin de live, je ne sais pas si vous l'avez fait cette technique, mais c'est le fait de prendre tous les jours 10 minutes devant votre miroir à vous dire des paroles valorisantes. Alors cet exercice, si vous le faites avec l'iboga, c'est 1000 fois plus puissant. Mais si vous ne voulez pas commencer votre travail avec l'iboga maintenant, c'est pas grave, faites quand même l'exercice du miroir. C'est très puissant. C'est exactement le même processus que ce que je vous disais quand vous faites votre méditation et que la lumière, elle vient. Donc c'est bien, elle vous nourrit, mais du coup, elle met aussi en lumière et ça ressort les schémas encore nettoyés. Et là, c'est la même chose. Devant notre miroir, je suis belle, je suis beau, je m'aime, je suis une personne merveilleuse, je suis riche, je mérite le meilleur, je mérite le bonheur, je suis heureux, je suis heureuse. Tout ce que vous avez comme challenge en ce moment, dites les phrases qui vont aller avec. Par exemple, pour votre travail, je fais un travail qui m'épanouit, je réussis dans mon métier, je suis épanouie dans mon métier, j'aime mon métier. Voilà. Dans vos relations amoureuses, si c'est le challenge que vous avez en ce moment, je m'épanouis dans mes relations amoureuses, je suis aimée par un homme extraordinaire, je suis aimée par une femme extraordinaire, je m'aime profondément, pardon, je m'aime profondément, vraiment, je m'aime profondément, inconditionnellement. Vraiment, revenez à l'amour de vous-même. C'est surtout ça le plus important. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Parce que si vous vous aimez vous-même, vous vous autorisez à être aimé. L'exercice du miroir, il est très puissant et vous allez voir que quand vous allez commencer, et moi je vous dirais de jamais l'arrêter cet exercice, franchement, jusqu'à ce que vous soyez arrivé là où vous voulez dans votre vie. Et je pense même que quand vous serez arrivé là où vous voulez, vous ne voudrez pas l'arrêter cet exercice. Vraiment, c'est pas genre juste jusqu'au 28 août, non, c'est vraiment tout le temps cet exercice. Parce qu'en fait, vous allez voir, vous allez commencer la première semaine avec certaines phrases, et la vie va vous donner des choses grâce à ça, va vous faire comprendre des choses sur vous-même. Vous allez évoluer, vos phrases vont évoluer. Vous allez régler des sujets dans votre vie. Donc il y a d'autres sujets qui vont venir. Donc vous allez dire des phrases pour d'autres choses et vous allez avancer très vite. Donc le deuxième conseil, en plus de vous souvenir de qui vous êtes et de vous observer, de ne pas fuir vos peurs et vos émotions, de les ressentir et de les transmuter, le deuxième conseil, c'est de faire l'exercice du miroir. 10 minutes par jour, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire vous vous levez le matin, vous vous brossez les dents tous les jours, vous arrivez à trouver le temps pour faire ça, et bien pareil pour le miroir. Enfin, j'espère que vous arrivez à trouver le temps pour faire ça. Mais ouais, vous faites l'exercice du miroir. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours.
Moi, je mets une petite musique de fond quand je fais cet exercice. Oh, c'est génial. Ça me met dans une ambiance des locams célestes. C'est génial. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Vous me direz ceux qui étaient là à l'ancien live si vous l'avez fait et ce que ça vous a apporté. On verra ça en fin de live. Et la deuxième chose, vraiment, la plus puissante, vous l'avez compris, c'est l'iboga. Vraiment. Que ce soit en full flood ou en microdosing. L'iboga va aller directement avec vous. Déjà, il va vous aider à prendre conscience de vos codes et il va vous aider à gérer les émotions en direct. C'est-à-dire des choses qu'on n'arrive pas à gérer soi-même, il va les gérer avec vous, il va vous aider. Ensuite, il va guérir l'émotion, il va guérir l'émotion. Et il va décoder le schéma, donc ça ne reviendra plus. Ce sera fini. Alléluia, basta, ciao. Voilà, l'iboga, c'est vraiment la technique la plus puissante que je connaisse. Vraiment, vraiment. Si certains d'entre vous se sentent appelés, ben déjà, il y a Christine et Nathalie qui vont refaire leur microdosing. C'est super les filles, bravo, bravo. Voilà, c'est le moment d'y aller. Vraiment, c'est le moment. Allez-y. Et ne vous arrêtez pas à un seul microdosing. Continuez, parce qu'en fait, il y a tellement de codes à nettoyer. Tant que vous sentez que vous n'êtes pas arrivé là où vous voulez. Moi, j'ai été surprise de voir le nombre de codes qui sont liés à l'argent. C'est pas juste j'ai la peur du manque. La peur du manque, c'est juste un code. Et il est gros. Il est énorme. Le code de la peur du manque, il est énorme. Mais il y a d'autres codes. Il y en a plein. Il y a la loyauté ancestrale. Mes ancêtres étaient pauvres, alors je dois être pauvre. Mes ancêtres ont galéré, alors je dois galérer. Toutes les loyautés ancestrales qu'on n'imagine même pas. On se dit, c'est pas possible que je pense ça. Eh bien oui, on le pense. Inconsciemment, on le pense. On veut être loyaux à nos ancêtres, on veut les aimer à notre façon, inconsciemment, donc on les respecte, donc on fait comme eux. On va pas... ah non, mais l'argent, on va pas gaspiller l'argent, l'argent, on en a tellement manqué. Voilà, toutes les visions autour de l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, l'argent c'est machin, les riches sont comme ci, comme ça. Toutes les croyances autour de notre valeur, je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur. Si j'ai de l'argent, peut-être que je vais devenir une mauvaise personne. Euh, Est-ce que je suis capable de gérer l'argent si j'en ai? La peur de ne pas être à la hauteur de gérer son argent aussi. Parce que faut être calibré pour gérer l'argent. L'argent, c'est une énergie intelligente, hein. L'argent a sa propre conscience, sachez-le. L'argent est une énergie intelligente. C'est une énergie d'amour de base. C'est pas du tout une énergie sale ou quoi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour salir l'argent. Mais l'argent, si vous parlez avec lui, l'argent n'a pas du tout envie de faire du mal. D'accord? C'est une énergie qui apporte énormément de guérison au monde. Avec l'argent, vous pouvez créer des écoles, vous pouvez créer des sanctuaires. Avec l'argent, vous pouvez lancer des entreprises, vous pouvez aider vos amis, votre famille. L'argent, c'est un cadeau du ciel. Et si vous travaillez main dans la main avec l'argent, vous allez vous ouvrir énormément de possibilités. L'argent est un outil extraordinaire. Donc l'argent a sa conscience, et il ne va aller que vers les personnes déjà qui s'en sentent dignes. Si tu ne te sens pas digne de l'argent, bah, l'argent il va pas venir. Il est pas, il a pas, ça l'intéresse pas. L'argent va aller vers les personnes qui sont capables de le gérer, parce que si tu n'es pas capable de le gérer, ben il va te donner de quoi survivre peut-être, mais il va pas venir en quantité. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. L'argent va aller vers les gens qui l'aiment. Voilà, il est comme tout le monde, hein. Si tu l'aimes pas, il n'a pas envie de venir vers toi. C'est tout. C'est pas méchant, mais voilà, si t'aimes pas l'argent, s'il y a des croyances en toi qui n'aiment pas l'argent, ben l'argent, il n'a pas envie de venir. Et c'est humain, j'ai envie de dire. Et c'est se respecter. Voilà. S'il y a quelqu'un qui vous aime pas, vous n'allez pas venir manger à sa table. Voilà. Vous allez vous préserver, vous allez laisser la personne tranquille. Voilà. Donc, l'iboga, c'est vraiment la technique la plus efficace à l'époque actuelle pour l'humanité pour enlever les codes parce qu'il va aller nettoyer ces schémas ancestraux, ces loyautés ancestrales dont on n'a pas conscience. Il va nous aider à en prendre conscience pour les libérer parce que comme je vous disais en tout début de live, la première étape c'est d'en prendre conscience. Ce dont on n'a pas conscience, bah, on ne peut pas le libérer. Donc la première étape avec l'iboga souvent c'est des prises de conscience et c'est là qu'on va voir deux types de personnes qui font des microdosings. On va avoir les personnes qui ont vraiment l'habitude de travailler sur elles et de s'observer. Donc elles, quand elles vont faire un microdosing iboga, ben, ça va être assez fluide parce qu'elles vont tout de suite comprendre les schémas et puis ensuite elles vont les enlever.
Et il y a les personnes qui vont arriver à l'iboga, mais qui n'ont pas trop l'habitude de s'observer, et vont surtout avoir l'impression de s'en prendre plein la gueule parce qu'elles n'ont pas encore l'habitude de décoder ce que l'univers leur donne. Mais en fait, on est juste en train d'essayer de leur montrer ce qu'elles doivent enlever pour qu'elles puissent l'enlever. Voilà. La deuxième technique, enfin la troisième technique super efficace, c'est le cacao. Voilà, le cacao. Alors l'avantage du cacao, alors déjà c'est que c'est très accessible en France, premièrement. Ça c'est l'immense avantage du cacao. Le deuxième avantage du cacao, c'est que Ish Cacao, l'esprit du cacao, est un esprit d'amour et de lumière. Et que quand on consomme le cacao sacré, elle nous apporte énormément d'amour et de soutien. Alors pour ceux qui ont fait la formation cacao, vous avez peut-être dû voir que Ish Cacao, elle a été utilisée à l'époque des Mayas, notamment pour tenir la main des enfants qui étaient utilisés dans les rites sacrificiels. Donc avant de sacrifier un enfant, on lui donnait du cacao pour lui donner la force de monter les marches jusqu'à son bourreau. Parce que Ish Cacao, elle a cette puissance de nous faire nous sentir justement accompagnés de Dieu, accompagnés du divin, accompagnés de la conscience universelle divine. Quand on prend du cacao sacré, on ne se sent plus aussi seul en fait. On a un courage en nous, on a une force d'amour qui nous soutient. Donc ça nous aide à regarder les codes en face, parce que on n'est plus tout seul face à nos peurs. Il y a Ish Cacao qui nous tient, qui nous dit non, non, t'inquiète pas, regarde, n'aie pas peur, regarde. Et c'est une aide extraordinaire parce que ça nous permet de les regarder, de les ressentir. Et elle, elle nous aide aussi dans la transmutation et dans la guérison. C'est aussi une plante qui décode les schémas ancestraux. C'est aussi une plante qui guérit les émotions, qui guérit le cœur, le corps, les chakras. C'est une plante de guérison. Elle guérit vraiment. Donc elle est hyper accessible en France. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai créé la formation en ligne à la préparation du cacao sacré. Et je fais aussi un accompagnement collectif au cacao à partir du mois d'octobre. Si vous voulez faire 3 mois avec moi, où là je vous accompagne pendant 3 mois avec un soin chamanique en cérémonie cacao, même si c'est à distance par mois, et un live question-réponse par mois. On va très loin, c'est très puissant. L'accompagnement que je fais avec le cacao est aussi puissant que l'iboga et je ne m'y attendais pas. Donc ceux que ça intéresse, le cacao, il y a cette possibilité-là de l'accompagnement collectif et de la formation en ligne. Et si vous voulez commencer la formation maintenant et rejoindre l'accompagnement collectif en octobre, c'est aussi possible, vous m'écrivez juste un email et on voit ensemble comment faire. Donc le cacao, c'est très puissant, ça amène énormément d'amour. Alors, sachez que le cacao et l'iboga travaillent très bien ensemble. Iboga est très exigeant sur les substances et les aliments que l'on consomme pendant un microdosing. Ça, pour ceux qui ont fait des microdosings, vous le savez. Mais par contre, il travaille très bien avec le cacao et le cacao est compatible avec l'iboga en microdosing. Donc, quand vous faites un microdosing iboga avec le cacao, ça dépote, c'est-à-dire que vous allez décoder très vite. Mais l'avantage, en plus que ça décode vite, l'avantage, c'est que vous aurez à la fois le côté je fonce de l'iboga, donc qui vous montre vos trucs, vos schémas en pleine face pour aller très vite, et la douceur du cacao qui va vous dire je suis là, t'inquiète pas, tu vas y arriver, ne baisse pas les bras. Voilà. Donc cacao et iboga ensemble. Pourquoi choisir? Moi je prends les deux. Il y a aussi les soins Laochi, donc ça ce sont des soins angéliques qui apportent énormément d'amour et de lumière. Et dans cette période où on doit ascensionner et où on doit faire face à nos codes, les soins angéliques apportent énormément de soutien. On reçoit littéralement une énergie divine qui nous remplit d'amour, qui guérit nos blessures, qui nous aide à guérir nos schémas également, à purifier notre subconscient et qui nous élève en fréquence. Il faut savoir que beaucoup des canalisations que je fais, pas toutes mais beaucoup, sont facilitées par les soins angéliques qui naturellement purifient le canal, nous élèvent en fréquence et permettent d'avoir accès à ces fréquences divines beaucoup plus facilement. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent développer leurs dons et avoir accès aux fréquences divines, le cacao, l'iboga et les soins laochi sont très efficaces et très puissants. Voilà, donc ça c'est les outils que moi par exemple je peux vous apporter. Le laochi, le cacao, l'iboga. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez un petit email ou peut-être que je renvoyerai ça dans un email. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie d'outils à utiliser en ce moment, c'est tout ce que l'univers va vous apporter, qui va être juste pour vous. C'est-à-dire peut-être que vous allez avoir
une synchronicité avec un thérapeute. On va vous dire, ah bah tiens, il y a tel thérapeute qui fait de l'EMDR, de l'hypnothérapie, de la psilocybine, des constellations familiales. Voilà, l'univers va vous apporter des opportunités de guérison et vous allez sentir dans votre cœur si c'est juste ou pas. D'accord? À savoir que moi aussi, je fais des soins chamaniques qui sont très puissants pour guérir le champ, guérir votre champ sur plusieurs plans. On va faire de la guérison de l'enfant intérieur, on va faire de la libération émotionnelle, on va faire de la guérison ancestrale, donc fin de schéma répétitif. On va libérer. Les soins chamaniques que je fais sont sur plusieurs dimensions de la matière, c'est-à-dire, enfin, vous allez le sentir, enfin, beaucoup de gens le sentent, jusqu'au plan très très élevé. Voilà, moi je travaille vraiment jusqu'à ces plans de l'âme très très élevés. Donc c'est un soin sur plusieurs dimensions. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir sur mon site internet ou me contacter après le live. Mais vous allez avoir voilà, différentes thérapies, différentes possibilités de thérapeutes qui vont venir à vous pendant ce live. Alors là, je crois que l'image a... Voilà. Vous m'avez entendu? Oui, voilà. Donc, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir peut-être des podcasts. Ah, je vous conseille les podcasts, enfin oui, les podcasts sur YouTube de Arwen de Laréo. Arwen de Laréo, qui parle aussi de cette période ascensionnelle. C'est extraordinaire. Et je vous conseille également les accompagnements de cohérence solaire, donc avec le soleil, de Virginie l'Ascension. Voilà. Donc là, on est plutôt sur des énergies christiques, avec aussi des soins énergétiques assez puissants. Voilà. Et là, c'est pour s'aligner corps, cœur, âme, esprit. C'est super ce qu'elle fait aussi. C'est aussi super. Moi, je suis plutôt dans le côté chamanique, avec le décodage direct dans notre subconscient, dans notre corps, des limitations, etc., la guérison des blessures, vraiment à ce stade matière. Alors attendez, je vais juste touk touk couper un micro. Je sais pas qui a son micro ouvert. Moi, c'est pas grave. Voilà. Oui, bon, je vous disais, je suis plutôt dans le chamanisme, la matière, etc. Virginie Ascension, justement, c'est ces fréquences très élevées, mais elle agit aussi sur les plans, les différents plans de l'être. C'est très puissant, c'est ce qu'elle fait. Et c'est très divin. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous transmettre pour cette période ascensionnelle. Donc, sachez que ce qu'on est en train de vivre, c'est une période magnifique. Pour moi, qui ai toujours souhaité incarner la plus belle version de moi-même et qui suis encore en chemin pour le faire, le fait qu'ils nous mettent toutes ces énergies d'ascension, qui nous permettent de prendre conscience de nos schémas, et surtout ça permet, c'est comme un karcher en fait, ça permet de karchériser ces limitations qu'on se traîne depuis notre enfance, depuis notre naissance, c'est un cadeau du ciel. Voilà, parce que à mes yeux, pour moi, il n'y avait rien de pire que de devoir se coltiner des comportements inconscients sans avoir la clé pour en sortir. Si vous avez lu mon livre, c'est exactement de ce dont je parle. Quand j'ai découvert l'iboga, c'est que je n'en pouvais plus. J'avais fait l'hypnothérapie, j'avais fait l'ayahuasca, j'avais fait plein d'autres choses pour enlever mon auto-sabotage, mon plafond de verre. Et malgré tout ça, j'arrivais pas à accéder à cette zone-là en moi. Et l'iboga est venu et voilà. Donc pour moi, c'est un cadeau immense. L'univers est en train de nous aider et aujourd'hui, on a le choix. On a le choix de se libérer de ce qui ne nous convient pas. On a le choix de se libérer de ce qui n'est pas nous. Parce que nous sommes ces humains de la nouvelle terre, nous sommes ces humains divins. On est venus sur terre pour briller la lumière, on est venus sur terre pour rayonner. On n'est pas venus sur terre pour faire quelque chose que l'on n'est pas. On est juste venus sur terre pour être nous-mêmes et nous sommes extraordinaires. Nous sommes des êtres de lumière puissants. Et ça, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont très peur de leur puissance parce que euh, c'est l'humain est tellement habitué à être minable, excusez-moi du terme, mais misérable, petit, enfermé dans des codes, que pour lui, d'un coup, découvrir qu'il peut être le divin, qu'il peut être aussi grand, aussi lumineux, aussi puissant, une puissance d'amour créatrice, c'est inconcevable et puis ça fait peur. Mais mon Dieu, mais si je suis aussi puissant, mais en fait, je vais faire du mal avec ma puissance parce que je ne sais pas la gérer, ma puissance.
Il y a tellement de peur autour de notre puissance. D'ailleurs, si c'est un thème que vous travaillez, euh, Virginie L'Ascension, elle a fait un programme qui s'appelle Accepter sa puissance, je crois, que je vous recommande si vous travaillez sur le thème de la puissance personnelle. Voilà. Et puis en plus, l'iboga, le cacao et les soins Lao-Chi, évidemment, qui vont vous aider à tout de suite voir quel est le schéma et à le décoder. Voilà. Donc on est en train de revenir à notre puissance personnelle et c'est un travail de tous les jours. Il faut savoir qu'il n'y a pas, ça vous le savez déjà, il n'y a pas des moments spirituels et puis des moments normaux. Ça n'existe pas les moments normaux. Cette réalité dans laquelle on vit, c'est une réalité virtuelle. Notre travail est un travail virtuel. Notre voiture est une voiture virtuelle. Alors je vous ai dit en début de live que tout est Dieu. C'est vrai, tout est Dieu, mais aussi tout est virtuel. Tout est virtuel, tout est créé. C'est un décor qui est créé pour nous permettre de ressentir certaines émotions, d'avoir certains comportements, de nous tester. Et bien, si tu es face à ta situation, est-ce que tu vas être intègre ou pas? Si tu es face à ta situation, est-ce que tu vas être dans l'amour ou pas? Si on t'amène la personne que tu détestes le plus, est-ce que tu vas être capable de pardonner ou est-ce que tu vas être accroché à ta rancœur pendant des années? Voilà, l'univers, il nous teste à chaque fois, à travers nos situations de vie, dans notre travail. Alors, si tu vois que ton travail, il n'est pas fait pour toi, est-ce que tu vas rester dans ton travail parce que tu as peur du manque ou est-ce que tu vas comprendre que tu es un être divin et tu vas enfin te lancer et avoir la foi en sachant que quoi qu'il arrive, Dieu est avec toi et que tu ne manqueras jamais de rien. Challenge, ce sont des vrais challenges et en même temps, tout n'est que virtuel. C'est ça qui est extraordinaire avec la vie. Voilà, et on a le choix de ce à quoi on croit parce que nos croyances façonnent notre réalité. Alors est-ce que tu vas croire que ton travail il est vital ou ce que tu as, il faut pas le lâcher ou que tu es vraiment un petit être misérable ou est-ce que tu vas décider de croire que tu es un être divin? Est-ce que tu vas décider de croire que oui, tu peux être cette lumière sur terre, que non, tu n'es pas enfermé dans des codes et que tu peux manifester la vie que tu veux? Ça demande du courage, énormément de courage. Moi, je vous le dis, cette période, elle demande énormément de courage parce qu'elle fait ressortir toutes nos peurs viscérales. Elle fait ressortir toutes nos blessures. Il faut les regarder en face, il faut les ressentir, il faut les transmuter. Et donc pour les transmuter, je vous ai dit pendant ce live, vous regardez, vous ressentez, exercice du miroir, iboga, cacao, soin laochi, EMDR, ayahuasca, psilocybine, constellation familiale, ce que vous voulez, ce que l'univers vous apporte. Virginie Ascension, vous ressentez, vous transmutez, vous évoluez. Et l'univers va vous apporter naturellement. En fait, il faut savoir aussi que plus vous allez vite, plus vous allez pouvoir décoder des codes rapidement. Si quand on vous montre par exemple votre blessure de rejet, vous passez 10 000 ans sur votre blessure de rejet à la guérir parce que voilà, vous faites votre travail à un petit rythme, euh, ben, vous n'allez pas décoder 100 000 codes en une année. Par contre, si chaque fois que l'univers vous montre un schéma, vous fermez pas les yeux, mais vous regardez le schéma en face, vous y allez, vous décodez, bah vous décodez, et puis ensuite on vous emmène l'autre schéma, et tac, 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 ça s'enchaîne, et puis, ouf, alléluia, vous décodez plein de choses. Pareil aussi avec l'iboga, c'est-à-dire que ceux qui travaillent avec l'iboga vont beaucoup plus vite. Donc si vous avez envie d'aller vite, eh ben, travaillez avec l'iboga, vous allez aller beaucoup plus vite. Pareil avec le cacao. Donc choisissez vos outils aussi, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Parce que la période, elle est intense et que c'est pas facile comme travail. Surtout que c'est pas tout le monde autour de vous qui est aligné avec vos croyances, on va dire. Donc déjà qu'on n'est pas forcément soutenu par son environnement. Si en plus on doit souffrir tout seul dans son coin, ou quand, par exemple, si vous quittez votre travail, la société vous dit mais vous êtes complètement folle et vous n'avez personne pour vous rappeler que vous êtes le divin, vous n'avez personne pour vous rappeler mais non, t'inquiète pas, crois en toi, vas-y, tu vas y arriver, tu vas vers cette nouvelle terre, tu vas vers ton être divin, n'aie pas peur, ben c'est difficile quoi. Donc les plantes sacrées, cacao, ayahuasca, iboga, elles sont là pour nous rappeler que nous, on n'est pas seuls et elles nous le font vraiment ressentir. Elles nous font vraiment ressentir qu'on est sur notre voie et elles nous aident à y aller. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je crois que Nathalie t'a posé une question. Bah, je posais pas une question, mais je disais Ah, juste que moi, tu vois, je fais la méditation de flamme violette pour transmuter. ouais, c'est Et super, c'est ça super. aide énormément, en fait. Tu sais, les méditations que tu faisais là, que je trouve sur YouTube que tu avais faites, eh ben, je les écoute tous les jours si je peux pour transmuter parce que tous les jours, il y a des petites choses qui partent, qui remontent, etc. Donc, justement, en le faisant régulièrement, je trouve que ça, enfin, à mon niveau en tout cas, pour ma part, ça aide vraiment de le faire régulièrement plutôt que d'attendre d'avoir trop de trucs, tu vois. C'est vrai,
c'est Et vrai. là, l'été, ce que je fais aussi, comme j'habite à côté de la mer, j'ai de la chance, et ben, je vais dans l'eau. Et pareil, je demande à l'eau de me nettoyer, je demande au soleil de me purifier, je demande de recharger mes batteries et de purifier tout ça quand il y a du vent, pareil. Et c'est incroyable, quoi. Franchement, c'est magique. Tu travailles Tu avec le, les tu le éléments, sens que ça... Nathalie. Ah ouais, moi, je travaille beaucoup avec les éléments enfin, moi, ça fonctionne hyper bien. Et je le sens quand je suis en manque, tu vois. Là, je Ouais. profite, là, je vais autant que possible dans l'eau et puis je sens que ça nettoie, ça décrase, ça débarrasse de plein de choses. Et Ouais. tout à l'heure aussi, tu parlais du plafond de verre. L'année dernière, en juillet, j'ai commencé mon premier microdosing. Justement, moi, ma problématique, c'était par rapport à mon boulot, justement, et ce plafond de verre. Et ben, j'y pense même plus, il n'y a plus de plafond de verre, en fait. Ouais. C'est parti, quoi, tu vois. Ouais, merci C'est pour ce toi qu'on a témoignage. reparlé, je me suis remémoré ça parce que finalement, j'y pense plus parce qu'il n'est plus là, tu vois. Il n'y a Ouais, plus cette problématique de me sentir à l'étroit, etc. Il n'y a plus ça. Donc, mm, c'est vraiment hyper efficace. mm. Merci Nathalie. Alors, je peux parler un peu de toi, Nathalie? Ouais, Oui, 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 oui. merci. Vas-y, Nathalie je a t'en fait un prie. microdosing avec moi et la formation en soins Laochi. Donc, il faut savoir que Nathalie, je te vois comme une magicienne. Nathalie, elle travaille avec... t'es très connectée. Elle a déjà bien conscience, tu es capable de t'observer très facilement. Tu as bien conscience de tes schémas. Et elle travaille, ben, comme vous l'avez vu là, elle travaille. Donc là, elle travaille avec la mer, elle travaille donc avec l'eau, le sel, le soleil. Elle utilise vraiment les couleurs, les Oui. textures, tu travaillais aussi avec le cacao, je crois, pendant le Avec le microdosing. cacao, ouais, ouais. Ouais, Avec la nourriture aussi, l'année la dernière, je mangeais nourriture. que du violet le matin parce que je travaillais Voilà, sur ma transmutation. Ouais. voilà, elle est vraiment, c'est-à-dire que tous les éléments, je vous parlais d'une réalité virtuelle, mais elle va vraiment jouer avec tous les différents types de textures, d'éléments pour arriver à un objectif, pour s'aligner sur un objectif. Et ça, Nathalie, c'est vraiment magique. Et Nathalie souhaite ouvrir un jour son sanctuaire, donc je te le souhaite de Oui, tout mon cœur, Nathalie, de tout mon cœur. merci. Ce sera magique. Merci. Bah oui, tu vois, le Lao Chi plus le Vastu Shastra, tu travailles sur les énergies de l'environnement dans lequel tu vis, en plus de faire sur toi et sur les gens. Parce Ouais. qu'en fait, c'est très complémentaire. Tu Mm, peux pas travailler juste sur toi, te nettoyer pour arriver à un taux vibratoire haut et mm, y rester si tu habites dans un environnement complètement pourri et néfaste, même dans mm, certains cas. Donc, mm. je trouve que c'est très complémentaire et je vois vraiment la différence et je suis ravie, quoi. Ben Donc, voilà, notre maison est la projection extérieure de nous-mêmes. Donc, si tu bien prends sûr. soin de toi, de tes énergies, logiquement, tu prends soin de ta maison aussi Ah et oui, de ta absolument. voiture aussi. Exactement. Euh, j'ai quelqu'un qui a pris l'ibogaine une fois en microdosing et la première fois, la toute première prise d'ibogaine, l'iboga l'a fait nettoyer sa voiture pendant 3 heures. Et l'iboga lui a dit, comment tu peux avoir une voiture aussi sale? Ta voiture, c'est ta projection de toi. C'est toi, c'est ton véhicule, c'est la projection de ton véhicule, de ton corps qui se déplace. Comment tu peux avoir une voiture aussi sale? Ça montre le chaos intérieur. Et il a dit à la personne, il a fait la personne nettoyer sa voiture de fond en comble pendant 3 heures. Donc tu vois, on pourrait croire dans la spiritualité, des fois on nous dit, il faut pas être matérialiste, le matériel n'est pas important. Mais en fait, quand tu montes au-dessus de ces croyances, ben tu te rends compte que déjà tout est Dieu, tout est divin, mais qu'en fait c'est sacré. Ta maison, elle est sacrée, c'est le reflet de toi. Ta voiture, elle est sacrée, c'est le reflet de toi. Donc tu prends soin de toi, tu prends aussi soin de ta maison, tu prends aussi soin de ta voiture, tu prends soin de tes vêtements, tu prends soin C'est ça. de ce qui est à toi, de ce que Dieu t'a donné, comme tu prends soin de toi-même en fait. Voilà, mais Mais ça tu c'est sais, c'est encore un toujours autre sujet. pareil. Ouais. Pardon, si Non, je peux vas-y, juste, vas-y. excuse-moi, il y avait un petit décalage. Mm. En fait, tu vois, c'est comme par exemple, nous, les filles, on va se maquiller, on va s'habiller, se faire, tu vois, se pomponner un peu. Ah, c'est hyper superficiel. Bah non, en fait, je trouve que ça peut paraître superficiel si toi, c'est ta conception de la chose et que c'est ta vision de la chose, tout est perception, donc c'est pas compliqué. Moi, je trouve qu'au contraire, si tu as envie de te pomponner, de te faire belle et de te sentir belle, tu vois, tu parlais du miroir tout à l'heure, bah, c'est aussi un respect par rapport à ce côté divin. Et je trouve que s'habiller en fonction de ça, même si c'est pas des trucs de fou, hein, ni cher ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, mais c'est se respecter, respecter son corps, respecter justement ce que Dieu ou la source nous donne. Et je trouve que c'est un échange et c'est, comment dire, au contraire, c'est même honorer ce qu'on nous propose, tu vois.
C'est magnifique. Aujourd'hui, tu te maquilles, tu vas mettre des boucles d'oreilles, peu importe, c'est honorer la divinité, je trouve qu'on a en nous, en fait. Exactement, Nathalie. C'est magnifique ce que tu dis. Euh, alors par rapport à la superficialité du maquillage, c'est en fait tout dépend de l'intention avec laquelle tu te maquilles. C'est-à-dire que la fille qui se maquille parce qu'elle se déteste, elle n'aime pas son visage, elle veut couvrir ses défauts, c'est superficiel dans le sens où ça couvre la Bien sûr, superficie. Tu vois ce que je veux dire? C'est oui, pour oui. cacher. Maintenant, Mm. la femme comme toi qui a conscience de sa divinité, Il veut qui est sublimer, belle en pour fait. s'honorer, de quoi? Et sublimer Voilà, aussi, sans voilà. prétention aucune, hein, mais sublimer, on a tous des jolies choses en nous. Et ben voilà, pour sublimer, par exemple, une femme qui a une jolie bouche ou une belle peau ou quelque chose, et oui, effectivement, t'as pas envie d'être une voiture volée, on s'entend bien évidemment que j'ai pas, tu vois, de mettre des couches pour se cacher, justement. Mais justement, le maquillage, moi, je trouve ce qui est joli, c'est quand c'est naturel et quand tu sublimes les choses que tu vois qui sont beaux en toi, en fait. Hmm. Quand tu l'utilises pour t'honorer plutôt que pour te cacher. Voilà, exactement. Alors je crois qu'il y a eu un message. Moi j'adorais les microdosing avec Nathalie. Elle est tellement pleine de sagesse. Alors, oui, très bien, le fait de travailler avec les éléments de la nature et surtout de la mer. Ah bah tiens, Oli, comment je sais que j'ai définitivement guéri ma blessure d'abandon? Non, mais peut-être qu'il m'en reste, je pense qu'il m'en reste à peu près, allez, je vais dire un chiffre, mais 12%, tu vois. Et c'est l'univers qui va me montrer si j'ai complètement guéri ma blessure d'abandon. En fait, si tu veux, si l'univers ne me redonne pas, enfin, comment te dire, quand tu as guéri une blessure, tu reviens pas dessus. Même si tu vis une situation d'abandon, entre guillemets, que quelqu'un dirait que c'est de l'abandon, tu vas pas le vivre comme un abandon, tu vois. C'est comme ça que tu sais si tu as guéri une blessure ou pas. Donc, si là dans ma vie, il se passe des choses que j'aurais pu ressentir comme de l'abandon et je le ressens pas comme de l'abandon jusqu'à la fin de mes jours, c'est que voilà, j'ai guéri la blessure. Mais si à un moment je ressens à nouveau de l'abandon, eh ben ce sera que ah bah non, il me reste encore un degré de guérison et à ce moment-là, bah, j'appliquerai tout simplement la même technique de ben, je ressens, je guéris, je transmute avec iboga, avec cacao, tac tac tac, je vais voir est-ce que ça vient de l'enfant intérieur, est-ce que ça vient des ancêtres, etc. Et voilà, jusqu'à ce que, ben, même si je vis des situations difficiles dans ma vie, je ne le vive pas comme un abandon. Parce qu'en fait, c'est surtout de ça dont il s'agit. Tu vois, quand tu as lu, je sais pas si tu as lu le livre de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, elle te dit clairement dans son livre sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, elle te dit, par exemple, pour reprendre le rejet, c'est pas que tu te fais rejeter, même si oui, peut-être oui, mais c'est surtout que tu sens, tu as l'impression de te faire rejeter. Tu vois? Donc, par exemple, moi, le père absent, la blessure d'abandon, mon père n'a jamais été absent. Mon père était un père extraordinaire et c'est pour ça que j'ai eu du mal à prendre conscience de ma blessure d'abandon, c'est parce que mon père ne m'a jamais abandonné. Je disais, mais non, mais moi, j'ai pas la blessure d'abandon, j'ai le meilleur papa du monde. Mais comment je me suis sentie abandonnée, c'est que il était toujours au travail. Donc je ne le voyais jamais, même le week-end. Il travaillait du lundi au dimanche inclus. Et en fait, la petite fille en moi, elle n'a pas vu son papa et elle s'est sentie abandonnée. Donc tu vois, les blessures, c'est pas tant que tu es abandonné ou pas, c'est comment tu le vis. Et donc si tu continues à vivre les choses comme un abandon, c'est que tu n'as pas encore guéri ta blessure d'abandon. Mais si tu vis des situations d'abandon, que les autres diraient que c'est de l'abandon, pour toi c'est juste une situation, voilà, pas agréable, mais bon voilà, c'est que tu as guéri, tu as transcendé cette blessure. Ah, t'avais répondu, Nathalie. C'est la perception qu'on a d'une situation. Exact. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Euh, Peut-être que vous pouvez me les poser dans le chat ou me faire un retour dans le chat. Et puis après, à partir de là, on va discuter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on aborde? Euh, Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose? Alors, l'iboga, la plante s'appelle Tabernanthe iboga. Donc, c'est l'espèce d'iboga, Tabernanthe iboga. Où puis-je trouver du bon cacao en Martinique? Alors moi, mes clients se font livrer du cacao via une entreprise qui s'appelle Spiduline. Donc, je vais te l'écrire. Spiduline. Et si tu utilises le code Shamans of Light, tu as 5% de réduction. Shamans of Light, Spiduline. Tu prends 900 grammes de, alors, bloc du cacao de 900 grammes. Donc du coup, tu vas payer la livraison, tu vas aussi payer les frais de douane qu'on a en Martinique.
mais, mais c'est le meilleur que je puisse conseiller pour l'instant. Euh, et puis après, tu peux aussi te renseigner localement. Mais moi, par exemple, mes élèves en Martinique actuellement, mes élèves que j'ai dans la formation cacao, euh, ils n'ont pas trouvé de meilleur cacao en Martinique pour l'instant. Si jamais tu trouves. Après, tu as le cacao de Valcaco, l'association Valcaco qui est vraiment bien. Mais il est vraiment cher aussi. Mais il est vraiment bien. Alors, le lien pour acheter l'Iboga, Nathalie, tu vas le trouver dans ton espace de formation au microdosing. C'est quelque chose que je donne qu'aux personnes qui sont dans la formation. Tu vas le trouver dans la formation microdosing. Voilà. Donc, vous n'avez pas de questions? Bah, est-ce que ça vous a plu? Ah, Anastasia! Anastasia, c'est toi que j'ai eu en soin ou c'est notre Anastasia? C'est bon, vous n'avez pas de questions? Tout a été clair? Il y aura un replay hein, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Ok, les amis, alors. Ah, mes chats, tes chats. Hello, les chats. Euh, Hello, ils se rappellent de moi. Euh, Non, j'ai pas prévu de venir prochainement en Martinique. Mais après, la vie est faite de surprises, mais en tout cas prévue, non. Pourtant, j'aurais bien aimé faire une cérémonie cacao là-bas, mais... Eh ben les amis, sur ce, déjà je vous remercie pour votre présence ce soir. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre propre évolution, pour votre propre ascension. J'espère que je vous ai apporté des clés, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans le chat aussi pour que je sache si ça vous a plu. Euh, Prenez soin de vous. Je sais que je parle de cette période d'ascension, de guérison des codes qui se termine le 28 août, mais en vrai, on est parti sur plusieurs années d'ascension. Donc, si vous ne décodez pas tout avant le 28 août, c'est pas grave. Mais c'est juste pour que vous ayez conscience de l'importance de ce que vous faites maintenant, qui va porter ses fruits. En fait, là, si vous voulez, ce que je vous ai pas dit en début de live, c'est que ce qu'on est en train de décoder avant le 28 août, c'est comme si, en fait, on était en train de travailler sur les codes de notre identité et que ça va nous porter jusqu'aux années 2030, cette identité qu'on est en train de créer. Mais on a toujours le choix d'évoluer ensuite, après le 28 août, d'accord? C'était juste pour dire que là, en fait, c'est décupler les effets et aussi les forces de lumière qui nous parviennent pour y arriver. Voilà, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si d'habitude on devait tout faire tout seul à pied et que là, d'un coup, il y a quelqu'un qui vient avec une Jeep et qui nous dit bah monte dans la Jeep et on y va. Et donc là c'est tellement plus simple. Donc oui c'est très confrontant, mais c'est ça, les fruits qu'on va récolter avec ça c'est magnifique. Donc allez-y à fond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Si vous voulez travailler avec l'iboga, le cacao, les soins Lao-Chi, réserver un soin avec moi. Allez-y. Si vous avez des synchronicités pour faire d'autres types de thérapies, allez-y. C'est pas le moment d'aller lentement. Évidemment, vous allez au rythme de votre âme, de votre moi supérieur. Mais si vous ressentez une urgence, si la vie vous presse, vous compresse, c'est soit que vous n'allez pas assez vite, que vous regardez pas assez euh, honnêtement en fait ce qu'il y a en vous, c'est-à-dire que vous fuyez peut-être encore un peu trop. Dans ce cas-là, utilisez tous les outils que je vous ai donnés pour justement ne pas fuir, notamment le cacao qui est très accessible pour réussir à regarder plus facilement ces choses-là. Et puis peut-être qu'on vous invite à prendre d'autres outils. On vous dit non mais là, il faut que tu te fasses aider par des outils vraiment efficaces pour aller au rythme qui est nécessaire parce que ça va très vite. Voilà. Je vous souhaite une magnifique ascension, une magnifique élévation. Merci beaucoup, merci Christine, merci beaucoup. Voilà. Merci Jérôme. Merci à tous. Je vous embrasse fort. Merci pour votre présence. C'était super. J'ai beaucoup aimé passer ce moment avec vous. Et puis, on se tient au courant. N'hésitez pas à m'envoyer un petit email aussi. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous allez et, euh, et de comment vous évoluez. Voilà. Je vous embrasse. Gros bisous. Ciao.